Seigneur, j'avais employé en mon service des gens auxquels j'avais donné leur salaire, à l'exception de l'un d'entre eux qui partit en laissant ce qui lui revenait de droit. Je fis fructifier son bien, le transformant ainsi en grande fortune. Au bout de quelque temps, au bout d'un certain temps, il vint à moi et me dit: ô serviteur de Dieu, donne-moi mon salaire. Je lui dis alors: tout ce que tu vois devant toi, comme chameaux, bovins, ovins et esclaves, représente ton salaire. Il dit alors: serviteur de Dieu, te moques-tu de moi? Je lui répondis: je ne me moque pas de toi. Il prit alors ses biens, les fit amener chez lui, et n'en laissa rien. Seigneur, si je fais tout cela recherchant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvions. Après cette invocation, le rocher se déplaça et ils purent alors sortir librement. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ça, c'était le 11e hadith du chapitre 1 dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins de vertu. Le thème, c'est les œuvres du cœur. Ces hadiths nous enseignent 5 grandes choses, à savoir 1. Le rôle de l'invocation. Il nous enseigne le rôle de l'invocation dans la vie du croyant. Comme Allah le Très-Haut dit dans le Coran, Surat al-Ghafir, 60e verset, Allah dit: Ud'uni astajib lakum. Allah dit: appelez-moi, je vous répondrai. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? L'intersection. Si hadith nous enseigne, il nous apprend comment intercéder auprès d'Allah, les travaux, par les bonnes œuvres. La troisième, c'est le respect des parents. Il nous enseigne le respect des parents. Ainsi, Allah le Très-Haut dit dans le Coran, Surat al-Nisa, Surat les femmes, verset 36, Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah dit dans le Coran, Surat les femmes, Wa'budu Allaha, adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui donnez aucun associé, wa bil walidayni ihsana, agissez avec bonté envers vos pères et mères. Donc, ces hadiths nous enseignent le respect des parents. La quatrième, c'est la chasteté. Comme Allah le Très-Haut dit dans le Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Allah le Très-Haut dit, en expliquant les croyants, en expliquant qui est considéré comme un croyant, Allah dit:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, et qui préservent leur sexe de tout rapport illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, si ce n'est qu'avec leur épouse ou leur esclave qu'ils possèdent. Allah subhanahu wa ta'ala ajoute فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, car là vraiment on ne peut les blâmer. Surat les croyants, Surat al-Mu'minun, Surat les croyants, verset 5 à verset 6. Maintenant, la cinquième chose c'est quoi? Ce hadith nous enseigne le respect de l'engagement. Le respect de l'engagement. Allah le Très Haut ajoute dans la même sourate, c'est-à-dire sourate les croyants, Allah ajoute وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Un croyant, c'est celui qui veille à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honore leur engagement. Un croyant, c'est celui qui veille à la sauvegarde des dépôts qu'on lui confie. En même temps, il honore aussi son engagement. Donc, quand on nous donne la bonne compréhension. Donc, c'était notre hadith du jour.